avec l'écrivain, philosophe, pape. Aujourd'hui, c'est la première journée, première édition de la GILA. Vos impressions en tant qu'écrivain et quel message adressez-vous aussi à la diaspora pour la deuxième édition? Alors, je suis très content d'être ici, très content d'être ici pour cette première expérience. Je suivais la caravane depuis un moment, je suis allé à Bruxelles. Ce qui est très intéressant, et vous l'avez dit, je suis philosophe, toute ma pensée, c'est de rassembler la diversité pour agir ensemble. Chaque individu est important. C'est la notion de Ubuntu. À travers l'écriture, l'Afrique se bat. Il est temps que l'Afrique se batte. Avant, ce sont les ethnologues, les sociologues, les étrangers qui allaient en Afrique pour parler de nos civilisations. Il est temps que ça cesse. Nous sommes aussi bons, et je vais manquer de modestie, pour que nos jeunes prennent expérience sur nous autres, qui avons parcouru le monde, qui avons suivi des enseignements précieux. Je suis élève du professeur Souleymane Bachir Diagne, un des plus grands penseurs du monde. Je suis élève du professeur Djibril Samb, qui a dirigé l'Institut fondamental d'Afrique noire créé par Cheikh Anta Diop. Je n'ai aucune modestie, aucune. Mais parce que j'ai appris, je n'ai pas volé. Et je demande à nos jeunes de fréquenter ces forums pour suivre l'exemple de nous autres, d'autres écrivains, pour savoir et redresser la tête et les épaules et prendre en charge ce beau continent qui est l'un des plus riches du monde. Vous pensez que Trump va en Afrique pour les gosiers des Africains? Non, c'est pour les terres rares. Si Trump s'intéresse à quelqu'un, c'est parce qu'il a quelque chose. Et donc, nous avons quelque chose, nous le savons. Et donc, nous devons le préserver. À travers l'écriture, nous luttons contre l'ignorance. L'ignorance qui est effectivement le lit de la bêtise, de la violence, de la méchanceté, de la sorcellerie. Il faut que ça cesse. Il est temps que nous apprenons à lire, à écrire, pour dire notre riche patrimoine, pour dire nos traditions et l'exprimer partout où c'est possible. Et donc je suis extrêmement content d'être ici et d'entendre les amis parler de littérature, du patrimoine culturel, des innovations, parce que c'est comme ça que l'Afrique peut avancer et lutter contre les violences, préserver les enfants, les femmes, et que chacun puisse apporter sa touche au développement de ce continent. Ce continent est riche. On vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.